Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, nous allons parler barbu. On va parler de deux variétés de barbus qui sont assez représentatives en aquariophilie. On va parler du Puntius tetrasoma, donc c'est le barbu de Sumatra, le barbu jaune, on va dire, rayé de noir. Et on va parler de barbu, celui que l'on surnomme peau de serpent, qui est un Desmopontius rhombocellatus. On va parler de notre tétrasona. Il a été décrit en 1855, il vient d'Indonésie, de Malaisie. Donc c'est un poisson comme pas mal de barbus qui fréquentent, on va dire, des eaux noires. Ce sont des eaux en fait chargées en matière végétale en décomposition. Donc comme la feuille de catapa par exemple. Vous savez que quand elle se décompose, elle libère du tanin, ce qui a tendance à teinter l'eau, un petit peu comme du thé. Et quand il y a vraiment beaucoup de tanin, on appelle ça une eau noire. Ces poissons-là vivent plutôt dans des fossés, dans des ruisseaux, des petites rivières, voire des marécages. Il y a pas mal de végétation en bordure de ça, pas mal d'arbres, mais aussi quelques plantes qui évoluent dedans. Et une fois que ces végétaux se décomposent, ils ont tendance à acidifier l'eau. C'est pour ça qu'on obtient un pH entre 5 et 6,5 sur le milieu de vie de ce poisson. Un GH forcément faible, qui est entre 1 et 8. Et une température de 26 à 29. Alors c'est un poisson qui a une vie à peu près de 4 ans et qui va faire adulte au plus haut 7 cm. En termes de paramètres de maintenance, on va le maintenir dans un volume de 120 litres pour 6 individus, voire 200 litres pour 12 individus. Alors il est important de le maintenir en banc. Si vous maintenez le poisson tout seul, qu'est-ce qui va se faire ? Il va déprimer et se laisser mourir. Si vous le mettez par 2-3 poissons, ça pourrait aller, sauf qu'ils deviennent relativement agressifs. Et plus vous allez plus vous allez avoir un banc important, et plus vos poissons vont devenir pacifiques. Il y aura forcément un ou deux mâles dominants dans le groupe, mais le reste du temps, ça se passera très bien. Je précise ça parce que ce sont des poissons qui ont une mauvaise réputation. Ils ont tendance à s'attaquer aux nageoires des poissons. Quand vous faites un bac communautaire, que vous avez des barbus de Sumatra, ils vont vous grignoter les nageoires, des guppies, des bêtas, pas mal de poissons en fait. Tous les poissons qui ont des nageoires un petit peu longues et qui ne sont pas forcément caractériels. La femelle a forcément une cage abdominale un petit peu plus épaisse que le mâle et le mâle aura une coloration plus vive. À savoir aussi, il y a des taches orangées qui apparaissent sur les nageoires, notamment les pelviennes. Donc le mâle sera bien coloré à ce niveau-là. C'est un poisson donc avec un comportement vif. Donc vous le voyez, ils sont toujours en train de nager, ils restent pas sur place. Poisson omnivore qui va un peu manger tout ce qu'il trouve. Alors pas trop de végétal, mais surtout du carné, on va dire ça comme ça. Donc insectes, tout ce qui est plancton, etc. Larves de bestioles. Et puis éventuellement des tout petits poissons, ils pourraient faire de la prédation dessous. Mais bon, ça sont dans des cas extrêmes. C'est un poisson ovipare, tout simplement, il va pondre des œufs. La reproduction, il y a forcément une parade au début. Une fois que le couple ou le trio va être formé, la femelle va pondre entre 8 à 12 œufs par passage. Donc ce sont des passages successifs. Elle ne libère pas ses œufs d'un seul coup. Ils vont faire des passages à côté de la végétation. À chaque passage, il y aura 8 à 12 œufs qui vont être largués et que le mâle va féconder juste derrière. Et on peut obtenir une ponte de 500 à 600 œufs. Donc ce sont des tout petits œufs, très prolifiques finalement comme poisson. L'éclosion aura lieu au bout de 24 à 48 heures. Donc ce sont des toutes petites larves qui vont s'alimenter d'infusoires au début parce qu'elles ne peuvent pas s'alimenter d'autre chose. Puis ensuite, on pourrait leur donner par exemple des nauplies d'Artemia ou de la poudre, il n'y a pas de souci. La maturité arrive au bout de 10 à 12 mois. Et si vous voulez faire de la reproduction, vous pouvez les mettre dans des bacs plus petits. Donc vous allez mettre juste les poissons qui sont vraiment matures et qui présentent des signes de maturité dans un 60 litres qui va être bien fourni en végétaux, genre cerato, mousse de java. On va augmenter la température de 2-3 degrés. Ça va stimuler en fait la peau. Ensuite, on va parler de notre rhombocellatus. Donc lui, il a été décrit en 1940, c'est assez récent. Pareil, il est originaire d'Indonésie, précisément de Bornéo. Donc pareil, on est sur des eaux noires. Même principe, même biotope, des fossés avec pas mal de végétation autour, des feuilles qui tombent dans l'eau, qui sont en décomposition. Ça nous donne un pH qui peut descendre à 4,5 jusqu'à 7.
Alors, il faut savoir aussi que ce sont on peut le retrouver dans des marécages tourbeux. C'est pour ça qu'on a un pH aussi bas. À 4,5, c'est très difficile de trouver ça dans des ruisseaux, des trucs comme ça. Donc là, on est vraiment sur des marécages avec pas mal de tourbes. On a un GH très faible, entre 1 et 5. Donc ça prouve que l'acidité a tendance à bien être présente. Température de 23 à 28 degrés, donc une longueur de 5 à 6 cm. Étant donné qu'il est un petit peu plus petit que le tétrasoma, on va mettre une dizaine d'individus dans 100 litres d'eau. On peut descendre éventuellement à 6 individus dans 80 litres. On va pas mettre dans des bacs plus petits. Donc après, il est à peu près similaire au tétrasoma. En termes de nourriture, c'est la même chose. La reproduction, j'ai pas de données, mais il semblerait que ça soit à peu près la même chose aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, hein, comme d'habitude, les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. À bientôt.